Hello les filles, on se retrouve pour une vidéo. Donc, on est en plein confinement, donc normalement pas de travail. Mais là, c'est ma maman, donc voilà, je ne vois qu'elle pendant le confinement. Et ça fait 6 semaines qu'elle a sa pause. Aucune perte, aucune casse. Donc voilà, résultat nickel. Donc, je vais vous montrer la dépose. On va refaire la pause ensemble. Je m'excuse d'être absente depuis aussi longtemps. Mais pas mal de problèmes personnels que je ne mentionnerai pas tout simplement et pas forcément le temps de filmer, donc voilà pourquoi j'ai été absente aussi longtemps. Donc pour commencer, un petit cacao avec la magnifique tasse de chez Jana. Donc vous avez la petite cuillère, le petit couvercle et la petite tasse qui est absolument magnifique. Donc si vous voulez vous la procurer, n'hésitez pas parce que c'est une édition limitée. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais travailler et je ne parlerai plus, je ferai la voix off après. Donc ne vous inquiétez pas si je ne parle pas en tout temps. Voilà. Donc là les filles, je vais faire la dépose avec mon embout exprès pour le semi-permanent. Mais avant tout, on va désinfecter les mains et de la cliente et de moi-même. Donc l'embout, c'est un embout fin rouge pour uniquement enlever la couleur et ne pas trop chauffer la plaque de l'ongle de la cliente. Donc j'y vais à vitesse pas trop forte. Et n'hésitez pas à bouger au niveau de la plaque pour pas que ça chauffe. Donc ne restez pas trop longtemps au même endroit au niveau de la plaque. Si la cliente sent que ça chauffe, passez votre doigt comme je viens de le faire, ça va la soulager un petit peu. Donc voilà. Simplement enlever la couleur. S'il reste un petit peu de couleur, c'est pas bien grave, on va l'enlever après à la lime et j'enlève le plus gros du gainage, les petits décollements éventuels et je d'épaissis le bord libre de l'ongle. Donc je fais ça pour des 10 doigts. Vous voyez, avec la tête ronde, impossible de blesser la cliente au niveau des cuticules, même si maman avait une repousse de 6 semaines. Hein. Donc privilégiez la tête ronde de l'embout. On déboussière pour voir où on en est. Vos mains ainsi que celles de la cliente. On nettoie son plan de travail. Et on va passer au limage. Donc là, j'utilise le côté le plus abrasif pour enlever le restant de la couleur. S'il reste d'éventuels décollements, je vais encore d'épaissir au niveau du gainage ainsi qu'au niveau du bord libre. Je vais faire ça pour tous les doigts, bien évidemment. Mais je vais surtout raccourcir son ongle parce qu'elle ne supportait plus la longueur, c'était beaucoup trop long pour elle. Donc je raccourcis au maximum et je redonne la forme qu'elle désire à l'ongle. Voilà. Une fois que la forme est donnée, on vérifie qu'elle est bien droite. Et on d'épaissit encore un petit peu au niveau du bord libre pour que ce ne soit pas trop épais. Voilà. Donc là, je vérifie avec l'autre main que tous les ongles sont à la même longueur. Faites ça avec tous les doigts, bien évidemment. Hein. Moi, je vous en montre qu'un seul, mais il faut faire ça avec tous les doigts. Ce serait dommage d'avoir une main avec des ongles plus longs que l'autre. Et ce serait pas très joli. On redépoussière. Hop.
on redépoussière le plan de travail pour que ce soit plus propre, plus net. Et on va venir gentiment repousser les cuticules. Alors faites doucement parce qu'il y a des clientes qui sont très fragiles. Ici, maman est moyennement fragile et elle n'a pas beaucoup de cuticules, donc j'y vais très doucement. Et ensuite, on va venir nettoyer avec l'embout-flamme. Donc j'y vais à vitesse très très faible. Et je vais essayer de bien tout nettoyer en essayant de passer sous la cuticule. Alors on tire bien sur les peaux, parce que maman a les peaux qui reviennent sur l'ongle. Donc pour bien nettoyer sur les côtés également. Soulevez légèrement la cuticule si vous savez le faire. Si vous n'avez pas l'habitude de ces embouts-là, ne les utilisez pas les filles, faites une formation parce que vous pouvez blesser la cliente. Ce sont quand même des outils assez dangereux, donc si vous n'êtes pas formé, je vous conseille de vous former pour cela. Ici, l'embout, c'est un embout à grain moyen, donc c'est avec l'anneau bleu, qu'on ne voit plus qui s'est effacé, mais c'est un anneau bleu. Et je fais ça pour les 10 doigts, bien évidemment. Donc vous voyez, je passe bien sous la cuticule, je la soulève légèrement, mais vraiment léger, hein. On n'a pas envie de faire saigner la cliente non plus. C'est vraiment pour nettoyer les petites peaux qu'on n'a pas su enlever avec la lime. Alors dites bien à votre cliente qu'une fois que toute la préparation de l'ongle est faite, de ne plus toucher sa plaque, donc sinon elle va la regresser et elle aura d'office des décollements. Donc à partir de maintenant, on ne touche plus la plaque de l'ongle. Voilà. Alors ici, comme c'est une pose en semi-permanent, je vais passer à la découpe des cuticules. Quand c'est une pose en gel, je le fais vraiment à la fin, quand j'ai limé la construction. Mais ici, comme c'est une pose en vernis semi-permanent, je le fais maintenant. Donc on y va doucement. Maman n'a pas beaucoup de cuticules, donc il n'y a pas grand chose à retirer. Là également, les filles, pour les cuticules, allez-y doucement pour ne pas blesser la cliente. Et si vous n'avez pas été formé, je vous conseille de vous former parce que c'est très important. Déjà de les enlever parce que c'est pas très esthétique quand vous faites la photo, c'est pas très beau, on les voit. Et vous pouvez très vite blesser la cliente. Donc formez-vous si vous ne l'êtes pas. Même si vous ne voulez pas faire une formation de base, faites une formation manucure russe, c'est 150 € et c'est mieux que rien. On va passer au nail prep. Alors le nail prep, appliquez-le uniquement sur la plaque de l'ongle. Donc là où il reste un peu de vernis semi-permanent, ça sert à rien d'en mettre. Donc uniquement sur la plaque de l'ongle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on passe au primer. Donc moi il est avec acide. Également uniquement sur la plaque de l'ongle. Et ensuite, on va passer au gainage. Alors le gainage, qu'est-ce que c'est une mini construction. Donc ici, je vais utiliser la base Repair colorée de chez Nails Company qui est géniale. Donc ce que je fais, c'est que je mets une fine couche comme si c'était une base en m'approchant au plus proche des cuticules sans les toucher. Et ensuite, avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais le déposer et je vais venir travailler ma matière sur les côtés jusqu'au bord libre. Et je vais retourner le doigt de ma cliente pour faire un centre de gravité et que la matière vienne se mettre toute seule là où elle doit aller. Une fois que je suis satisfaite, tout de suite au four bien droit et on passe à l'autre doigt.
Donc on va alterner un doigt puis l'autre pour éviter que ça ne coule, puisque c'est une base et pas une construction solide. Et on fait ça pour les 10 doigts. Alors évitez de mettre trop de matière aussi, hein. C'est un gainage, c'est pas une construction, ça sert à rien d'en mettre de trop. C'est vraiment pour dire de renforcer l'ongle comme son ongle est assez fragile. Donc voilà, là je vous montre, vous voyez, c'est vraiment un tout petit gainage pour dire que son ongle soit renforcé. Voilà le gainage. Hop, de plus près. Vous voyez, c'est vraiment léger, hein. Une fois que ça c'est fait, il vous reste à passer à la mise en couleur, la décoration si nécessaire. Ici, elle a choisi la Toro Bravo de chez Nails Company. Donc, les couleurs toujours en 2 fines couches. On s'approche le plus proche de la cuticule sans la toucher. Si vous avez peur de toucher la cuticule, vous pouvez prendre un pinceau fin et y aller avec un pinceau fin près des cuticules et au niveau des bords de l'ongle pour éviter de toucher les peaux. Donc là, pareil, comme pour le gainage, je vais faire doigt par doigt et j'alterne. Hop, je fais l'autre main. Donc là, j'écrase vraiment bien mon pinceau, ce qui me permet que mon pinceau soit bien à plat et de m'approcher au plus proche des cuticules sans les toucher. Maintenant, comme je vous dis, si vous avez peur, vous prenez un pinceau fin et c'est tout aussi efficace. Je vais passer directement à ma deuxième couche pour le petit doigt. Et avant de la faire catalyser, je vais déjà mettre la première couche sur l'annulaire. Comme ça, je gagne un peu de temps. Et je vais faire comme ça pour les 10 doigts. En alternant à chaque fois, comme je vous l'ai dit au début. Vous voyez, je prends vraiment bien mon temps au niveau des cuticules et sur les côtés, hein. Voilà, la couleur est appliquée, on va mettre la finition. Donc elle voulait une finition pailletée, donc on a choisi la finition pailletée multicolore de chez Nails Company. Et comme maman adore les paillettes, on va en mettre sur tous les doigts. Donc là, je mets sur les 4 doigts. Le pouce, je le ferai tout seul après. Et vous faites catalyser 60 secondes. Franchement, ces finitions-là, les filles, si vous aimez les paillettes, mais pas trop prononcées, elles sont vraiment géniales. Donc, il y a la multicolore, la silver, la gold et la pink. Et elles sont vraiment magnifiques. Vous allez voir à la fin, je vais vous rapprocher la main. Alors, on hydrate les cuticules avec une petite huile. Ici, c'est la Mia de chez Nails Company. On fait attention de ne pas toucher la finition pour ne pas la ternir. Et en masse pour bien faire pénétrer. On fait ça sur les 2 mains. En plus, c'est hyper agréable parce qu'après, la cliente a une odeur sur les doigts. C'est génial. Elles sont super bonnes. Vous en avez plein d'autres. Mais personnellement, c'est ma préférée. Alors, vous les avez en 5 ml, en 15 ml ou en 30 ml. En 5 et en 15 ml, elles sont avec un pinceau et en 30 ml, elles sont en gouttelettes. Voilà. Donc, je vais vous montrer la pose de plus près. Et vous allez voir qu'au niveau des paillettes, vous voyez, c'est assez subtil. On les voit, mais c'est pas trop voyant non plus. C'est vraiment à son goût. Le gainage. Et voilà, une pose en semi-permanent. Je vais vous laisser les photos de la pose à la fin.
Mais avant ça, un petit supplément que vous pouvez faire qui peut plaire aux clientes. Ici, moi, j'ai fait à maman parce que maman est un peu irritée au niveau des poignets. Donc, j'ai pris la crème pour le corps de chez Nails Company, toujours en parfum Mia. Et vous pouvez faire un petit massage des mains, c'est toujours agréable. Et ça hydrate la peau et ça laisse encore une odeur supplémentaire. Donc voilà les filles pour les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Encore une fois, je m'excuse de mon absence jusqu'à maintenant. Je tiens à vous remercier toutes et tous, s'il y a des garçons parmi mes abonnés, je ne sais pas, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On est à presque 800 abonnés, c'est génial. Donc continuez, partagez et mille merci à tous. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Je vous fais plein de gros bisous à tous.